Bonjour, Patrick Hunziker, directeur de l'Institut de médecine du travail en Suisse romande. Volontiers. L'Institut de médecine du travail vient en fait d'un outsourcing de la médecine du travail chez ABB sur un gros site de production à Baden en Suisse alémanique. Et avec les années, l'Institut est devenu indépendant et à partir de la médecine curative, à proprement parler, a grandi dans la prévention, la promotion de la santé, puis finalement la gestion de la santé en entreprise pour employer aujourd'hui une centaine de collaborateurs qui travaillent dans toute la Suisse. Alors je dirais qu'il y a comme deux catégories d'entreprises. Des entreprises qui ont compris que la médecine ou la santé au travail s'appréhende exactement de la même façon que tous les autres grands thèmes stratégiques de l'entreprise. La gestion des stocks, l'informatique, les ressources humaines, etc. Et qui par conséquent travaillent avec sérieux ces questions. Donc les discutes en direction ont des indicateurs, des objectifs placés sur des thèmes de santé et attachent une importance particulière à aller aussi contrôler que les actions qui sont mises en place sont des actions qui sont efficientes, amènent vraiment une plus-value. Et puis de l'autre côté, des entreprises pour lesquelles la santé c'est plutôt l'aspect de la réparation en cas de dégâts constatés, d'absence long terme ou simplement de taux d'absentéisme qui sont douloureux pour l'entreprise et qui peinent encore un peu à comprendre à quel point le facteur santé est en relation avec la performance globale d'une entreprise. Alors ils sont extrêmement importants puisque avec la structure d'âge des collaborateurs et cette tendance à avoir des collaborateurs toujours plus âgés, le défi majeur, c'est de garder des collaborateurs en bonne santé, pas seulement quelques années, mais sur une carrière de vie. Et on sait qu'on a des constellations de facteurs de risque très différentes si on est plutôt dans une entreprise avec col blanc ou avec col bleu. Et qu'en fonction de ces deux populations, il s'agit vraiment d'investir pour les garder en bonne santé et finalement avoir les collaborateurs qualifiés, qui sont performants, qui sont motivés, et qui en fait permettent à l'entreprise de faire la différence. La Suisse d'aujourd'hui et la Suisse de demain fera la différence sur sa main-d'œuvre qualifiée, sa main-d'œuvre à forte valeur ajoutée. Donc il ne faut pas tellement être magicien pour imaginer l'importance cruciale de ce thème pour l'avenir simplement. Oui, donc c'est une excellente collaboration de longue date déjà. Promotion Santé Suisse nous mandate régulièrement pour développer des outils qui permettent de mieux comprendre le thème de la santé sur la place de travail. Et d'autre part, nous donne aussi des mandats pour l'accompagnement d'entreprises avec des interventions, que ce soit pour les collaborateurs, donc sur l'amélioration des comportements individuels de santé au travail, ou bien pour l'amélioration du management et de l'intégration de la composante santé dans la façon d'être manager de façon moderne aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est une démarche vraiment intéressante dans laquelle l'Institut de médecine du travail a fédéré une dizaine de grosses entreprises actives en Suisse sur les thèmes de gestion de la santé depuis des années. Et à essayer de comprendre comment rendre concret, opérationnel, des critères un peu théoriques du réseau européen de santé au travail. Et suite à un travail de 2 ans de réflexion, d'analyse, il y a eu la mise en concept de 6 critères avec tous les sous-critères qui allaient avec pour identifier, je dirais, les facteurs clés de réussite d'une gestion de la santé en entreprise. Puis la Fondation a été contactée pour devenir l'instance de labellisation, ce qu'elle fait depuis 2009. Et la plupart des entreprises qui ont participé à cette démarche ont été pilotes pour vivre sur elles-mêmes les premiers assessments de labellisation. Donc notre entreprise était la première PME qui s'est soumise elle-même aussi aux critères du label Friendly Workspace afin de vérifier que ce qu'on était en train d'initier chez nos partenaires
avait du potentiel et fonctionnait très concrètement aussi sur nous-mêmes. Alors Swing est une des possibilités d'entrer dans le label, il y en a d'autres. Swing est un projet qui a vu son origine dans la nécessité, d'une part, d'avoir une méthode qui permette de comprendre et d'analyser le stress dans les entreprises selon une équation moderne du stress. Et d'autre part, de garantir aux entreprises que si elles agissent sur les conditions et les comportements, elles allaient avoir des effets durables par rapport à la prévention du stress et à la diminution du risque d'épuisement sur la place de travail. Donc 8 entreprises ont été choisies en Suisse, entreprises pilotes, sur lesquelles pendant 3 ans, une analyse a été faite à 3 reprises avec le questionnaire Restool, avec d'autres outils aussi plus qualitatifs ou certaines fois quantitatifs. Et puis, entre les phases d'analyse, il y a eu une mise en œuvre de solutions d'amélioration pour permettre à l'entreprise d'améliorer en fait une situation qui était donnée. Oui, alors il y a différents niveaux sur lesquels on voit des impacts puisque l'ensemble du projet a été évalué scientifiquement. Un des aspects mesurables, très clairement, c'est la résorption de la population insatisfaite résignée. Et ça, c'est un critère très important. Donc, sur le début du projet, dans chacune des entreprises, on avait en face de nous une population qui était quelquefois assez importante, qui était à la fois insatisfaite et à la fois passive, résignée. Et on voit qu'au long des 3 ans du projet, la plupart de la grande majorité de cette part de population est restée insatisfaite mais engagée, a commencé à croire que c'était possible de trouver des solutions ensemble. Et on voit aussi une différenciation intéressante entre les insatisfaits et les satisfaits, ce qui nous a montré qu'en fait, en termes de résultats, d'impact sur la santé, en 3 ans, c'est un peu court. Mais sur l'attitude, et je dirais de façon globale sur l'envie de mettre sa performance au service de l'amélioration, on voit des effets qui sont très clairs. Il y a des effets qui ont été mesurés aussi sur le retour sur investissement, qui est un critère important pour un décideur aujourd'hui, et qui nous montre effectivement qu'il y a un retour qui est de l'ordre de 3 pour 1, après 3 à 5 ans, en fonction du modèle dans lequel on se trouve et de l'entreprise aussi, de sa situation.